Bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 38 concernant les nombres complexes. Toujours avec les applications trigonométriques des nombres complexes. Et cette fois, on va parler de la linéarisation des expressions du genre cosinus à la puissance m de θ, sinus à la puissance n de θ, ou bien des expressions du genre cosinus à la puissance m de θ fois sinus à la puissance n de θ. Bien sûr, avec le m ici et le m sont des entiers naturels. Et le θ est un nombre réel. Eh bien, la linéarisation, c'est transformer ces expressions-là en une somme algébrique du genre, par exemple, a fois cosinus p θ, par exemple, plus b sinus q θ. C'est ça la linéarisation, ça veut dire essayer de se débarrasser de l'exposant et de ne trouver que des expressions avec des cosinus et des sinus. Bien sûr, à l'intérieur du cosinus, il y a une fonction linéaire, et c'est pour cela que c'est très utile. Vous allez voir, c'est un outil très important pour résoudre des problèmes. Et à propos de ces problèmes, voici deux exemples dont vous allez vous servir de la linéarisation pour les résoudre. Regardez, et si on vous demande par exemple de calculer la somme suivante, ça veut dire grand S égale cosinus à la puissance 4 de pi sur 8, plus cosinus à la puissance 4 de 3pi sur 8. Deuxième problème, si on veut déterminer les primitives de la fonction suivante, f de x égale à cosinus au carré de x fois sinus à la puissance 3 de x. Eh bien, mes chers amis, dans ce genre de problème, on va devoir linéariser ces expressions. Et c'est le but de cette vidéo, vous apprendre à linéariser ce genre d'expression. Bien, mes chers amis, comme je le dis toujours, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Eh bien, pour la première question, pour calculer cette somme, on va devoir linéariser l'expression suivante. Alors, je vais d'abord écrire la somme ici. C'est cosinus à la puissance 4 de pi sur 8 plus cosinus à la puissance 4 de 3pi sur 8. Alors, on va devoir linéariser, connaître la linéarisation de l'expression cosinus à la puissance 4 de x. C'est ce qu'on va linéariser. Et bien, pour cela, je vais, comme d'habitude, vous donner des indices, vous donner des rappels, vous donner des propriétés dont vous allez avoir besoin. Alors, premièrement, vous allez avoir besoin de binôme de Newton qu'on a vu la vidéo précédente. Et je vous ai donné le triangle de Pascal qui vous aide à trouver les coefficients de certains binômes de Newton à l'ordre de 5 ici. Ce que je vais ajouter dans cette vidéo, si vous avez, au lieu d'avoir A plus B, si vous avez par exemple A moins B, eh bien vous faites pareil, c'est la même chose. Si vous avez A moins B, le tout à la puissance n, eh bien vous considérez cette différence comme étant une somme. Et vous dites que c'est A plus moins B, le tout à la puissance n. Voilà, c'est comme ça. Si vous avez le moins, regardez, maintenant, on va avoir une somme de la façon suivante. C'est la même chose puisqu'il a du plus. Jusque les termes ici, on a A et moins B. Donc, de K allant de 0 jusqu'à N, toujours les combinaisons de K éléments parmi N, fois, le premier terme, c'est A à la puissance N moins K, mais cette fois, le deuxième terme, c'est moins B à la puissance K. Et vous voyez ici que le signe va changer, va dépendre de l'exposant K. C'est K est pair, donc on va avoir plus. C'est K est impair, on va avoir le moins. Donnons un exemple. Par exemple, A moins B à la puissance 3.
Voici les coefficients, ici dans le triangle de Pascal, de la puissance 3, c'est 1, 3, 3, 1. Alors, toujours, premier terme, c'est A à la puissance 3, le moins B, c'est à la puissance 0, c'est 1, plus, deuxième coefficient, c'est 3, le A va descendre à 2, et attention, ici, j'ai moins B, pas B, hein, le moins B à la puissance 1, plus 3, maintenant le A va descendre à 1, et le moins B va remonter à 2, donc à la puissance 2. Et le dernier coefficient, c'est plus moins B à la puissance 3. Parce que le A à la puissance 0, c'est 1. Donc regardez ici, je vais avoir A à la puissance 3. Donc ici, le moins plus, ça va donner moins. 3 A au carré, B. Et ici, le moins au carré, donc ça nous donne plus. Donc c'est plus 3 A, B au carré. Et là, je viens avoir un moins parce que l'exposant est impair, donc c'est moins B à la puissance 3. Voilà, c'est comme ça qu'on procède lorsqu'on a une différence à la puissance n. Bien, la deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est de connaître les formules de l'air. Voilà, on va utiliser les formules de l'air. Voici le cosinus de θ qui est égal à l'exponentielle de Eθ plus l'exponentielle de moins Eθ sur 2. Là, j'ai oublié un i. Et le sinus de θ, c'est l'exponentielle de Eθ moins l'exponentielle de moins Eθ sur 2i. Alors, comment on va utiliser ces formules? À chaque égalité, vous devez avoir cette capacité toujours d'utiliser l'égalité dans les deux sens. Ça veut dire, si je vous donne des expressions, donc j'ai un signe équivalence, l'exponentielle de Eθ plus exponentielle de moins Eθ. Eh bien, ça vaut combien? Eh bien, c'est 2 fois cosinus θ. Même chose ici. On peut changer l'expression exponentielle de Eθ moins exponentielle de moins Eθ. Si vous avez une expression de ce genre, vous pouvez la transformer étant donné ces 2i fois sinus θ. C'est comme ça qu'on va utiliser les formules de l'air. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez l'exponentielle, par exemple, de i 3x plus exponentielle de moins i 3x. Vous remarquez ici le θ, ici c'est 3x. Donc ça nous donne 2 cosinus 3x. Et vous voyez ici, c'est là que les termes, la somme dont je vous ai parlé au début, des cosinus avec des fonctions linéaires à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça que vous utilisez les formules de l'air. Reste à vous rappeler une formule trigonométrique, la voici. Cette formule va vous aider à résoudre le deuxième problème de notre exercice. Alors, à savoir ici, cosinus A fois sinus B, eh bien, c'est 1/2 fois sinus A plus B moins sinus A moins B. Voilà, avec ces rappels-là, vous pouvez maintenant attaquer l'exercice que je vous ai donné. Bien, alors linéarisons notre cosinus à la puissance 4 pour ensuite calculer la somme qu'on a ici. Alors, regardez, je vais utiliser la formule de l'air. Ça nous donne exponentielle de ix, parce que le cosinus x, c'est l'exponentielle de ix plus l'exponentielle de moins ix sur 2. Ça, c'est le cosinus. Mais on a une puissance 4, donc le taux à la puissance 4. Donc, je vais dire que c'est 1/2 à la puissance 4 fois l'exponentielle de moins de ix plus l'exponentielle de moins ix, le taux à la puissance 4. Là, vous voyez le binôme de Newton. Donc, regardez, là, c'est à l'ordre 4. Je vous rappelle les coefficients de l'ordre 4, les voici.
Ça, ce sont les coefficients de l'ordre 4 du binôme de Newton. C'est 1, 4, 6, 4, 1. Donc, je calcule. Donc, ça nous donne ici égal. Égal. 1 demi à la puissance 4, c'est 1 sur 16 fois. Alors, l'exponentielle de ix à la puissance 4. Plus, deuxième coefficient, le voici, c'est 4. 4. Alors, ce premier terme va descendre à 3, ix à la puissance 3. Le deuxième, exponentielle de moins ix, va remonter à l'exposant 1. Plus, ici, le 6 maintenant, l'exponentielle de ix va descendre à 2, et l'exponentielle de moins ix va remonter à 2. 4 maintenant, l'exponentielle de ix va descendre à 1, et l'exponentielle de moins ix va remonter à 3. Le dernier, c'est exponentielle de moins ix à la puissance 4. Voilà. On développe. Donc ça nous donne 1 sur 16. Là, vous connaissez les propriétés de la puissance. Je vais multiplier 4 fois ix. Donc c'est l'exponentielle de i 4x plus, même chose ici, je vais avoir 4 fois exponentielle de i 3x fois l'exponentielle de moins ix plus 6. Là, je vais avoir exponentielle de i 2x fois l'exponentielle de moins i 2x. Plus, là, je vais avoir 4 fois l'exponentielle de ix fois l'exponentielle de moins i 3x. Plus l'exponentielle de moins i 4x. Voilà. Donc ça nous donne 1 sur 16. Je vais mettre d'abord l'exponentielle de i 4x. Je vais rapprocher cette exponentielle à côté de celle-là. Donc ça nous donne plus exponentielle de moins i 4x. Alors je les ai rapprochées l'une à côté de l'autre pour utiliser la formule de l'air de tout à l'heure. Là, j'ai deux puissances donc, qui ont la même base, donc je vais additionner les exposants. Donc je vais avoir plus 4. Alors i3x plus moins i3x, parce que vous connaissez a à la puissance n fois a à la puissance m, c'est a à la puissance n plus n. On additionne les exposants. Bien. Alors ça nous donne 4 fois l'exponentielle de i2x. Parce que 3x moins x, c'est 2x. Plus 6. Là, je vais avoir l'exponentielle 2x moins 2x, c'est 0. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ce n'est pas la peine que j'écris 1. 6 plus, ici j'ai 4 fois l'exponentielle. Maintenant, ix moins 3x, c'est moins i
2x. Voilà. Regardez ici, ces deux expressions vont nous permettre d'utiliser la formule de l'air, les expressions de l'air. Donc, je vais les rapprocher l'une à côté de l'autre. Donc, je vais répéter ça. Cela égale 1 sur 16 fois l'exponentielle de i 4x plus exponentielle de moins i 4x plus 4 ici comme facteur commun de l'exponentielle de i de x plus exponentielle de moins i de x. Et là, plus 6. Je ferme. Et là, je peux utiliser les formules de l'air. Ça veut dire, ici, je vais avoir 1 sur 16. Là, c'est 2 fois cosinus. Alors, le θ ici, c'est 4x. Plus, même chose, ici, je vais avoir 4 fois 2 cosinus de x, que je peux écrire directement 8, parce que 4 fois 2, c'est 8. Donc, j'écris directement 8 cosinus de x plus 6. Voilà. Là, je peux factoriser par le 2. Donc, je vais avoir 1 sur 8 cosinus 4x plus 4 cosinus 2x plus 3. Voilà, j'ai factorisé par 2. Voilà maintenant, je peux maintenant, avec cette linéarisation ici, je peux l'utiliser pour calculer la somme S. Regardons le calcul de S, comment va se faire. Alors, je vais dire S, grand S, égale. Alors, le cosinus à la puissance 4, le voici. Ça, c'est le cosinus à la puissance 4 de x qu'on vient de linéariser. Donc, ça nous donne 1 sur 8 fois cosinus 4 fois pi sur 8 plus 4 cosinus 2 fois pi sur 8 plus 3 plus, même chose ici, donc c'est 1 sur 8 fois le cosinus de 4 fois 3pi sur 8, parce que notre x maintenant c'est 3pi sur 8, plus 4 fois cosinus 2 fois 3pi sur 8, plus 3. Eh bien, ça nous donne 1 sur 8 fois cosinus, ici on va avoir cosinus pi sur 2, plus 4 cosinus pi sur 4, plus 3, plus 1 sur 8 cosinus, là je vais avoir 3pi sur 2, plus 4 fois cosinus 3pi sur 4, plus 3. Et là, ce sont des valeurs remarquables, que je connais les cosinus. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, 4 fois racine carrée de 2 sur 2, c'est 2 racine carrée de 2, plus 3. Plus 1 sur 8 fois cos 3pi sur 2, c'est 0. Cos 3pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2, donc ça nous donne moins ici. On va avoir moins 2 racine carrée de 2, plus 3. Vous voyez,
1 sur 8 racine, fois 2 racine 2 va se simplifier, avec ces deux-là vont se simplifier. Ce qui va rester ici, c'est que 3 sur 8 plus 3 sur 8, c'est 6 sur 8. Que je simplifie, c'est 3 sur 4. Voilà la somme. Passons au deuxième problème. Ici, on nous demande de déterminer les primitives de la fonction f de x, cosinus au carré de x, sinus à la puissance 3 de x. Alors, je vais noter ici la fonction f de x, le cosinus au carré de x, sinus à la puissance 3 de x. Alors là, on va avoir besoin de linéariser le cosinus au carré et linéariser le sinus à la puissance 3. Alors commençons par linéariser cosinus au carré de x. Alors on a cosinus au carré de x. Je vais utiliser la formule de l'air. C'est l'exponentielle de θ de ix plus l'exponentielle de moins ix sur 2, le tout au carré. Donc je vais avoir 1 demi au carré, c'est 1 sur 4. Et là, je vais avoir l'exponentielle de x plus l'exponentielle de i moins x au carré. Donc c'est 1 sur 4 fois l'exponentielle de ix au carré, donc c'est i de x, plus 2 exponentielle ix fois l'exponentielle de moins ix. Qu'est-ce que ça va nous donner? ix moins ix, c'est 0, donc 2 fois l'exponentielle de 0, ça veut dire 2 fois 1, c'est 2. Donc j'écris directement 2, plus l'exponentielle de ix au carré, c'est l'exponentielle de moins i de x. Je rapproche ces deux exponentielles pour trouver la formule de Moivre. Donc ça nous donne 1 sur 4 fois l'exponentielle de i de x plus exponentielle de moins i de x plus 2. Ce qui nous donne 1 sur 4 fois cosinus 2x, 2 fois cosinus 2x plus 2. Je peux factoriser par le 2, donc ce qui va nous rester ici, c'est 1 demi fois cosinus 2x plus 1. Voilà pour le cosinus au carré. Maintenant pour le sinus à la puissance 3. Alors là, je vais avoir l'exponentielle de ix. Attention ici, moins. Exponentielle de moins ix. Et là, regardez, j'ai 2i, le taux, à la puissance 3. Donc je vais avoir 1 sur 2i à la puissance 3 fois, j'utilise le binôme de Newton pour l'exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Je vous rappelle ici les coefficients, les voici. 1, 3, 3, mais regardez, là je vais avoir 1, moins 3, plus 3, moins 1, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais avoir exponentielle de ix à la puissance 3, c'est l'exponentielle de i 3x, moins 3. Ce terme va passer à 2, donc c'est l'exponentielle de i 2x fois l'exponentielle de moins ix. Le terme va passer à 1. Maintenant on a plus 3. L'exponentielle va descendre à 1, donc c'est l'exponentielle de ix. Et l'autre va remonter à 2, donc fois l'exponentielle de moins i 2x. Et finalement, on va avoir moins l'exponentielle de moins i 3x. Regardez, je vais rapprocher ces deux exponentielles pour trouver la formule de l'air. Là, je vais avoir moins 1 sur 8i, parce que i à la puissance 3, ça nous donne moins i. Donc c'est moins 2 à la puissance 3, c'est 8, donc c'est moins
moins 1 sur 8 sur 8i. Bien, alors fois, je rapproche l'exponentielle de i 3x moins i moins 3x. Là, je vais avoir moins 3. J'additionne les exposants i de x moins ix, c'est 3ix, plus 3 fois l'exponentielle ix moins 2x, c'est moins ix. Voilà, donc ça nous donne moins 1 sur 8i. Là, j'utilise la formule de l'air ici, ça nous donne 2i sinus maintenant de 3x. Je factorise par 3, j'utilise la formule de l'air, ça nous donne 2i fois sinus x. Voilà, je factorise par 2i et j'élimine le i ici, donc ce qui reste, c'est moins 1 sur 4 fois sinus, parce que j'ai simplifié par 2, hein, sinus 3x, moins 3 sinus x. Voilà, maintenant je vais effectuer le produit de cos au carré avec le sinus au carré. Donc je vais passer à une autre page. Donc on va dire maintenant que cosinus au carré de x fois sinus à la puissance 3 de x égale, alors pour le cos, on a trouvé 1 sur 4, plutôt 1 sur 2 fois cosinus de x plus 1. 1 sur 2, 1 sur 2 fois cosinus de x plus 1. Pour le sinus, on a trouvé moins 1 sur 4 fois sinus 3x moins 3 sinus x. Je m'assure. Eh bien oui, c'est moins 1,4 sinus 3x moins 3 sinus x. Bien. Alors effectuons le produit. Ça nous donne le 1 sur 2 fois moins 1 sur 4, c'est moins 1 sur 8. Cos x, cos 2x multiplié fois sinus 2x plus, bien moins, cosinus 2x fois moins 3, donc ça nous donne directement ici moins 3. Je vais écrire comme ça, moins 3 cosinus 2x sinus x. Le 1 fois sinus 3x, donc plus sinus 3x. Le 1 fois moins 3 sinus x, c'est moins 3 sinus x. Bien, maintenant j'utilise la formule trigonométrique, là, la voici. Vous utilisez ça. Hein. Regardez comment je vais l'utiliser, parce que là, j'ai des expressions de ce genre-là. Regardez ce qu'on a trouvé. Ici, vous avez cos 2x fois sinus 2x. Cos 2x, je l'écris ici, comme ça vous comprenez ce que je fais. Cos 2x fois sinus 3x. Ça nous donne quoi? Regardez, 1 sur 2 fois sinus. Alors, 2x plus 3x, c'est 5x, moins sinus 2x moins 3x, c'est moins x. Ça veut dire sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, ça va nous donner c'est plus. Donc, on va directement écrire plus sinus x. Voilà, c'est pour vous montrer d'où vient le plus. Hein. Et on va l'utiliser aussi pour, ici, regardez, j'ai cos 2x sinus x. Cos 2x
cos 2x sinus x. Donc ça nous donne 1 demi fois sinus 2x plus x, c'est 3x, moins 2x moins x, c'est x, donc c'est moins sinus x. Voilà ce que je vais écrire dans ma formule. Donc, première, ça nous donne, égal à moins 1 sur 8 fois cos 2x sinus x, comme on a dit, c'était 1 demi fois sinus 5x plus sinus x. Ici, moins 3 fois 1 demi. Alors 1 demi, c'était sinus 3x moins sinus x. Bien, plus sinus 3x moins 3 sinus x. Voilà, on s'approche. Donc ça nous donne moins 1 sur 8 fois, je développe, c'est 1 demi sinus 5x plus 1 demi sinus x moins 3 sur 2 sinus 3x plus 3 sur 2 sinus x plus sinus 3x moins 3 sinus x. Voilà. Donc ça nous donne moins 1 sur 8. Ici 1 demi sinus 5x. Là, j'ai un calcul ici, regardez, moins 3 sur 2, moins 3 sur 2, moins 3 sur 2 sinus 3x, plus sinus 3x, ici. Si j'ai moins 3 sur 2, et ici j'ai sinus 3. Donc si je vais faire moins 3 sur 2 plus 1. Moins 3 sur 2 plus 1, c'est moins 3 sur 2 plus 2 sur 2, donc c'est moins 1 demi sinus 3x. Bien, là aussi j'ai 1 demi sinus x, et là j'ai 3 demi sinus x, et là j'ai moins sinus x. 1 demi plus 3 sur 2, donc c'est 4 sur 2, donc c'est 2 sinus x moins 3 sinus x, ça nous donne moins sinus x. Là, je vais avoir moins sinus x. Regardez, je factorise par ce 1 demi, donc ça nous donne moins 1 sur 16 fois sinus 5x moins sinus 3x. Pour revenir à sinus, donc je vais multiplier fois 2 de sinus x, parce que j'ai factorisé par un demi. Et voilà la linéarisation. Et regardez, cette linéarisation va nous permettre facilement de trouver une primitive de la fonction f de x. Donc maintenant la primitive. Je vous rappelle que les dérivés de sinus et de cosinus, je garde la linéarisation. Donc on a f de x, je vais les réécrire ici. F de x f de x, au début on a cos au carré de x sinus à la puissance 3 de x. On ne peut pas trouver une primitive comme ça, donc on a linéarisé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Moins 1 sur 16 fois sinus 5x moins sinus 3x moins
de sinus x. Voilà la linéarisation. Je vous rappelle que la dérivée du sinus prime, ça donne cos, et que le cos prime, la dérivée de cosinus, la dérivée de le cosinus de x, ça nous donne moins sinus x. Autrement dit, la primitive de sinus de x, c'est moins cosinus x. Donc regardez, ici, avec un 5 ici, donc je vais diviser par 5. Donc, les primitives de, je vais les appeler grand F de x, primitive de f. Donc, moins 1 sur 16, je le garde, fois, ici, je vais diviser par 5. Et là, je vais mettre moins cosinus 5x. Parce que la dérivée de cosinus, je rappelle aussi la dérivée, cosinus de ax, la dérivée de cette fonction, c'est la dérivée de ax, c'est a, donc c'est moins d'abord parce que le cos ça donne moins, sin, c'est a sinus ax. Ça, c'est la dérivée de cosinus ax. Donc, pour revenir à 1, je dois ici diviser par 5. Même chose dans l'autre côté, sinus, donc je dois diviser par 1 sur 3. Et là, je vais avoir moins cosinus 3x comme primitive. Pour l'autre, c'est la même chose, donc 2. Ici, juste moins cos x, moins cosinus x. Je ferme et j'ajoute une constante pour trouver toutes les primitives, parce qu'il y a une infinité de. On ne peut pas les trouver toutes, mais il y a une infinité de, avec le c appartenant à R. Donc, reste qu'à développer ça. Donc, ce qui va nous donner finalement, ça nous donne la primitive de f, c'est f de x égale. Là, je vais avoir le moins fois le moins, c'est plus. Donc, je vais avoir 1 sur 30, 1 sur 80, 5 fois 6, 30, oui, c'est 1 sur 80, fois cosinus 5x. Le moins fois le moins, c'est le plus fois le moins, c'est le moins. Donc 1 sur 48 cosinus 3x. 2, moins fois le moins, c'est plus, fois le moins, c'est moins. 1 sur 8 cosinus x, plus la constante c. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.